Chers amis, bonjour et bienvenue dans Episcorama avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous. Alors Monseigneur, aujourd'hui nous ne devrions pas être dans ces studios, nous devrions être peut-être dans le bus ou dans le train de retour de Lourdes pour un pèlerinage qui malheureusement n'a pas eu lieu, mais on a quand même une pensée pour les hospitaliers, pour les malades, pour les pèlerins. Peut-être une parole pour aider à passer ce cap d'une seconde suppression de pèlerinage. Oui, ça a été une épreuve cette année de devoir encore annuler ce pèlerinage à Lourdes parce que c'est un événement diocésain important, incontournable pour beaucoup de personnes. Alors bien sûr, il y a les hospitaliers qui sont très attachés à leur service à Lourdes et dans l'accompagnement des malades ou des personnes âgées. Je pense aussi aux services du sanctuaire de Lourdes qui ne nous ont pas vus venir et qui ont dû refermer un petit peu les grilles parce que tout l'accueil collectif n'est pas autorisé là-bas. Et donc c'est une vraie épreuve aussi dans le sanctuaire de Lourdes. Le recteur m'en parlait au téléphone il y a peu de temps. Et puis je pense aussi au groupe de jeunes. À tous les jeunes confirmants, ils étaient presque 80 je crois à s'être inscrits. Et ils devaient donc participer avec nous. Alors j'ai eu la joie de les rencontrer dans l'hiver pour les inviter à Lourdes. L'invitation a donc été reportée à une autre occasion. Nous trouverons un peu comment les rassembler à nouveau et puis créer ce climat de communauté, d'élan, d'ardeur dans le cœur des jeunes. Donc bien sûr, c'est le jour où nous devrions rentrer de Lourdes, mais demeurons unis dans la prière. Puis le pape nous invite à un marathon de prière pendant tout le mois de mai. Et Lourdes l'assurera, je crois, le 18 mai. Donc, ça sera une occasion de prier Notre-Dame. Et puis, rappelons qu'on peut toujours s'unir par la prière au sanctuaire de Lourdes et à la grotte sur KTO et RCF. À 15h30, la prière du chapelet tous les jours. Et puis, il y a pas mal de messes qui sont retransmises. Voilà, ça permet d'être proche de Notre-Dame de Lourdes sans y être. Ça ne remplace pas, mais ça peut aider. Alors parlons toujours de pèlerinage. Un autre pèlerinage qui a été annulé, c'était celui qui devait avoir lieu dans 8 jours à Notre-Dame de l'Épine. Alors à la place, comme il semble, alors nous parlons que les conditions sanitaires s'allègent un tout petit peu, il va y avoir une fête, mais qui n'est pas le pèlerinage attendu, bien sûr. Oui, c'était trop difficile de maintenir le pèlerinage diocésain du dimanche 9 mai, parce que nous étions depuis un mois, au lendemain de Pâques presque, dans des conditions qui ne permettaient pas la mobilisation de tous. C'est bien regrettable, mais finalement, effectivement, alors les conditions sanitaires, on ne sait pas trop si elles s'allègent ou pas, en tout cas les mesures de restriction de déplacement ou de rassemblement, alors nous ferons attention, mais il est prévu un temps de prière simplement dans l'après-midi pour les personnes qui se seront inscrites, parce que la basilique n'est pas extensible, et donc le nombre de places est limité. Mais un temps de prière qui permettra à des représentants de toute la communauté diocésaine de se tourner vers Notre-Dame de l'Épine, de lui confier notre vie d'église locale, avec le chapelet, le couronnement de la Vierge, selon la tradition datant de 1890, et puis l'office des vêpres du dimanche. Alors pour que nos auditeurs comprennent bien, la basilique Notre-Dame de l'Épine, pour tous ceux qui la connaissent, on va dire qu'il y a beaucoup de recoins, il y a beaucoup de entre les chapelles absidiales, le transept sud-nord, les déambulatoires, les bas-côtés, etc. Et en temps normal, hors pandémie, en mettant des chaises absolument partout, on arrive à rassembler dans les 800 personnes, en mettant aussi des écrans, voilà, c'est une journée d'installation, etc. Avec les mesures sanitaires, en tirant au cordeau et en plaçant au maximum, c'est 150 personnes plus les célébrants. C'est environ ce chiffre-là, il faut bien vérifier. Alors, effectivement, si on est assis dans le déambulatoire, on ne voit pas, mais enfin, si c'est juste pour prier le chapelet et chanter les psaumes, ça sera pas très très gênant. En tout cas, on va essayer de rassembler le maximum de personnes selon les dispositions requises actuellement, et ainsi faire monter de cette basilique, de ce cœur diocésain, je crois, eh bien une belle louange, une belle intercession au nom de tous. Voilà, et comme on est toujours dans la responsabilité, c'est pour ça que pour tenir cette jauge et puis maintenir des conditions acceptables, il est nécessaire de s'inscrire. Voilà, c'est pas une brimade, c'est vraiment pour s'organiser. Tout à fait, c'est un côté très pratique et c'est au numéro de téléphone de l'évêché, tout simplement, au 03 26 68 07 03. Très bien. Eh bien, un autre pèlerinage, alors qui lui
pour l'instant, est maintenu. Il va nous amener un petit peu plus loin que l'Épine, à Paris, sur la butte Montmartre, le 19 juin. Oui, il y a la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre sur cette fameuse butte des Martyrs à Paris, un lieu tout à fait extraordinaire au-dessus de la ville. Et il était prévu l'année dernière que le diocèse s'y rende en pèlerinage, ça n'a pas pu avoir lieu, finalement c'est cette année, donc le samedi 19 juin, et la mobilisation a commencé. Donc j'invite chacun à y être attentif. Nous essayons d'organiser un autocar par espace missionnaire, donc nous pouvons être 5 ou 6 autocars. La capacité d'accueil là-bas à Paris nous est offerte. Et c'est pour réunir en fait le cœur de Marie et le cœur de Jésus d'une certaine façon, spirituellement. Le cœur de Jésus qui nous révèle toute la tendresse, tout l'amour du Père, et le cœur de Marie qui s'est uni à son Fils dans sa mission de Messie, de Sauveur, de prédicateur de l'Évangile, un cœur qui a été transpercé comme par une épée parce qu'il a été marqué par la souffrance, ce cœur de Marie, mais en même temps un cœur très très offert aussi, un cœur immaculé qui nous donne aussi beaucoup de tendresse, et nous aimons prier la Vierge Marie. Donc Marie et Jésus, le cœur de Marie, le cœur de Jésus. Et ça permet d'établir ce trait d'union, ce lien d'affection, d'amitié, je dirais, entre les bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre qui animent le sanctuaire à Paris et notre diocèse avec le sanctuaire Notre-Dame de l'Épine, nous en parlions à l'instant, où justement les bénédictines vont installer une petite communauté de 5 sœurs le 15 août. Alors, on ne l'a pas dit tout à l'heure, il y aura environ 5 sœurs qui seront présentes le 9 mai, juste pour le temps de prière du chapelet, du couronnement, et la prière des vêpres. Mais nous allons à leur rencontre le 19 juin pour découvrir ce message autour du Sacré-Cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, le cœur de Jésus? Pourquoi ce sanctuaire? Son histoire, sa construction à la fin du 19e, moment après la guerre de 70 et le vote des députés. Qu'on a appelé le vœu national, mais aussi nous allons à la rencontre de la congrégation qui va venir s'installer dans notre diocèse et nous aider, nous soutenir dans la mission. Alors la ville de Paris bénéficie de la prière et de la protection de ce sanctuaire, parfois décrié, certains voudraient carrément le raser, ne supportant plus ce symbole chrétien qui domine la ville. Oui, d'autres ont contesté qu'il soit inscrit comme monument historique. Voilà, mais toujours est-il que depuis sa construction, l'adoration y est perpétuelle. Ça fait plus de 125 ans, je crois, que l'adoration est perpétuelle, et jour et nuit, même pendant les 2 guerres mondiales, jamais le Saint-Sacrement n'a été... l'adoration ne s'est interrompue. Il y a toujours quelqu'un dans la basilique, nuit et jour, pour prier devant Jésus présent dans le Saint-Sacrement. C'est vraiment une grâce tout à fait exceptionnelle de laquelle nous pourrons nous inspirer aussi pour des temps de prière ici à l'Épine. Puis je pense qu'on aura un petit peu de temps aussi pour voir les alentours du Sacré-Cœur, parce qu'après tout, c'est aussi un des lieux les plus beaux de Paris, très touristique. C'est un lieu touristique, c'est un lieu qui a un charme tout à fait particulier. Et nous prendrons le temps déjà de monter les marches, les fameuses marches que l'on voit souvent sur les images à la télévision, dans les journaux. Nous pourrons gravir la butte Montmartre en priant, en faisant vraiment cette démarche de pèlerinage. Et il y en a quelques dizaines des marches. Et puis, là, bien sûr, nous serons accueillis dans la basilique. Il y aura la messe en fin de matinée. Et puis l'après-midi, rencontre avec les sœurs et aussi justement découverte de tout ce petit quartier de Montmartre autour du sanctuaire. Alors les marches, à titre personnel, je les connais bien. J'ai vécu 2 ans en haut de la butte, mais elles sont un peu raides. Elles sont nombreuses et raides. Alors pour les personnes qui ne pourraient pas grimper à pied... Il y a le funiculaire juste à côté. Voilà. Donc avec un ticket de métro qui sera fourni par le service des pèlerinages, avec un ticket de métro, on prend le funiculaire et on attend en haut de la butte, devant la basilique, ceux qui auront eu le courage de se lancer dans l'ascension de toutes ces marches. Voilà. Donc c'est vraiment une journée organisée par le service diocésain des pèlerinages. Le prix est vraiment modique pour faciliter l'inscription, la venue de tous. 10 euros pour faire l'aller-retour à Paris.
C'est vraiment un tarif exceptionnel. Le diocèse prend en charge le reste. Chacun viendra avec son repas froid, parce qu'on ne peut pas organiser un grand repas dans une salle, etc. Mais voilà, une journée de pèlerinage, vraiment, où nous nous mettons en route, nous quittons un peu de bonheur nos habitations pour aller vivre ce temps de prière, de rencontre, de fraternité aussi diocésaine en un autre lieu. Ça nous fera du bien aussi de sortir, de nous aérer. Et puis on rentrera le cœur tout joyeux de préparer nous-mêmes l'arrivée des sœurs au mois d'août. Bien sûr, on récoltera des images, des témoignages pour ceux qui n'auront pas pu venir. Le service de communication sera là. Alors, un autre pèlerinage en ligne de mire, un petit peu plus loin, c'est au 15 août, où là est reporté le pèlerinage diocésain. C'est cela. Alors, peut-être pas exactement sous la forme qui était prévue pour le mois de mai, mais comme c'est le jour d'installation officielle de la communauté des bénédictines, les sœurs seront là avec leur mère générale. Et donc, il est prévu que la journée s'organise de façon très simple. La marche de pèlerinage le matin depuis Châlons ou Saint-Mémy jusqu'à l'Épine. La grand-messe solennelle de l'Assomption à 10h30. Et puis, l'après-midi, il y aura un temps de prière avec les sœurs bénédictines, adoration et vêpres. Et la journée se terminera aussi par une audition d'orgue, comme cela se fait traditionnellement. Mais déjà la veille, le 14 août au soir, déjà nous commencerons, il y aura le chant des premières vêpres de l'Assomption de la Vierge Marie avec les bénédictines, et à 21h, une procession au flambeau. Nous avons déjà fait cela 2 années de suite, un peu comme on le fait à Lourdes. Cette grande procession de la lumière sur le sanctuaire de Lourdes, avec nos petits cierges, on chante Ave Maria, Ave Maria. Donc c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Et j'invite vraiment très largement, donnons-nous rendez-vous le 14 août au soir à 21h à l'Épine pour faire cette procession au flambeau, engageant qu'il ne pleuve pas. Et ainsi nous prions le chapelet tout simplement pendant 3 quarts d'heure en marchant autour de la basilique et de la maison Saint-Jean. Pour manifester que le peuple de Dieu est en marche, qu'il est en pèlerinage vers la Jérusalem céleste, comme la Vierge Marie nous en ouvre le chemin par son Assomption. Alors, on rappelle que dans la lettre pastorale Prophète de l'Espérance, le sanctuaire de l'Épine est cité. Votre rêve et votre désir, c'est d'en faire le cœur battant du diocèse, un véritable oasis. C'est cela, c'est vraiment un lieu que je crois, il est situé géographiquement vraiment au cœur du diocèse, bien qu'il en soit le cœur battant, c'est-à-dire un lieu de vie, un lieu où nous pouvons retrouver la vie si nous sommes découragés ou abattus ou malades, un lieu où nous pouvons retrouver la vie si nous sommes pécheurs, nous nous reconnaissons pécheurs, nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés, un lieu où on peut venir participer à l'Eucharistie, ce sera le cas tous les jours, un lieu où on peut se rencontrer, retrouver des amis, un lieu où on peut se former, un lieu où on peut apprendre à prier, un lieu où on peut organiser des grandes fêtes. Voilà, c'est vraiment, je crois, à proximité de Châlons, une grâce d'avoir ce lieu avec une infrastructure bien développée que nous entretenons et que nous rénovons pour que toutes ces rencontres puissent se faire et que vraiment, toujours nous soyons heureux de venir à l'Épine et heureux de quitter l'Épine pour aller chez nous avec tout ce que nous aurons reçu au fond de notre cœur. Alors, vous parlez de rénovation. On peut rappeler qu'un lieu comme le sanctuaire de l'Épine, c'est entre 500 et 1000 euros de fonctionnement par jour. Et il y a des travaux pour l'accueil des religieuses. Il y a un certain nombre d'installations qui permettent d'accueillir les pèlerins de passage, y compris ceux qui sont sur la route de Compostelle ou la route de Rome. Et on peut faire un don pour aider le diocèse à entretenir et à rénover ce sanctuaire. Oui, c'est bien de dire cela. Il y a bien sûr toute l'infrastructure qui est à entretenir. Il y a la boutique aussi qui demande d'être bien tenue et d'être pour accueillir les clients et offrir de beaux articles et des livres intéressants. Mais là, nous rénovons la maison pour l'accueil des sœurs. Nous avons installé le chauffage dans la basilique pour que chacun y soit un peu plus confortablement installé pendant l'hiver, qui est un peu froid et humide. La grande salle Odette Prévost avec tout l'équipement de vidéo, de lumière, de sonorisation, le mobilier tout neuf. Donc merci à tous ceux qui peuvent nous soutenir et nous adresser un don sur chalon.catholique.fr.